Ravi de vous retrouver dans le cadre de ce 13h30. Madame, Messieurs, bienvenue. Voici le déroulé. En République du Congo, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu des entretiens tête-à-tête avec son homologue de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, hier dimanche 24 août 2025 à Kinshasa. Ces discussions ont porté sur plusieurs sujets de coopération. En République démocratique du Congo, de violents combats ont opposé l'armée congolaise à l'AFC M23 du Sud Kivu tout le week-end. Les affrontements se sont notamment déroulés dans le territoire de Mwenga, alors que les pourparlers de paix se poursuivent en ce moment même au Qatar entre les autorités de Kinshasa et le groupe armé. En Afrique du Sud, plusieurs cliniques offrant des services de prise en charge du VIH mettent la clé sous le paillasson. La faute à la réduction des aides à l'étranger décidée par le président américain Donald Trump. Après qu'Israël ait bloqué l'entrée à l'aide alimentaire, le chaos règne désormais devant les rares points de distribution de l'aide alimentaire. 281 personnes ont été tuées par la faim à Gaza. Au Yémen, au moins 6 personnes ont été tuées et 86 autres blessées après que plusieurs zones de la capitale yéménite, Sanaa, ont été touchées par des frappes aériennes israéliennes selon le ministère de la Santé. Au Qatar, le Qatar a souligné l'urgence de la signature d'un cessez-le-feu à Gaza. Le Hamas aurait rendu une réponse positive, mais Israël continue d'étudier la proposition tout en bombardant Gaza. Et enfin, nouvelle escalade sécuritaire aux États-Unis. La grande nationale américaine mobilisée à Washington a commencé à porter les armes dimanche où plus de 2200 effectifs ont été déployés pour lutter contre le crime à la demande de Donald Trump, a annoncé l'armée. Voilà, Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. On se redonne rendez-vous ce soir pour les 19h30. Thank you.